Ting, ting, ting. J'ai envie de vous donner une petite astuce pour cultiver votre confiance en la vie, pour cultiver votre foi, pour continuer à croire et à vous soutenir, surtout dans les moments difficiles. Personnellement, je ne regarde pas les actualités, je ne suis pas les actualités. Je trouve que c'est assez lourd comme ça que pour faire face à ses propres défis du quotidien. J'ai confiance que quand on doit être informé de quelque chose, l'information nous parvient toujours au bon moment. Donc, ça demande de cultiver une certaine confiance en la vie et en la justesse des choses. Comme l'ambiance est assez lourde, que c'est déjà difficile pour notre propre cheminement, pour notre propre évolution de conscience et spirituelle, de faire face à ce qui émerge pour pouvoir l'affronter, pour pouvoir le regarder, pour pouvoir le transcender, eh bien, c'est difficile de rester debout et de continuer à avancer ou à maintenir la ligne d'horizon pour ne pas perdre le nord. Et donc, il y a 2, 3 jours, j'ai ressenti le besoin, comme pour aller un peu plus loin dans ce soutien vibratoire. Ouais, je fais pas de pratique spécifique, je fais en fonction du besoin que je ressens dans l'instant. Je m'impose pas de discipline, je m'impose pas de rituel, je m'impose pas de pratique. Ça va être principalement en fonction de mon intention et ce vers quoi je veux me diriger. Donc, j'ai ressorti mon petit carnet. Dans ce petit carnet, j'y ai noté des inspirations, des citations, des réflexions, tout ce qui m'élève, tout ce qui soutient mon intention de cœur. C'est-à-dire tout ce vers quoi j'ai envie, j'aspire à me diriger. Donc c'est quelque chose qui va me soutenir vibratoirement. Parce que quand je me plonge dedans, automatiquement, pouf, c'est comme si tout se réalignait. C'est comme si je revenais dans le couloir de ma vie. Je sais pas si l'image est claire. En tout cas, c'est comme si, oui, je revenais dans un certain alignement intérieur pour être de nouveau focus sur mes priorités, donc mes aspirations de cœur, d'âme. Et au fil des années, voilà, il y a différentes influences aussi, différents mentors aussi qui m'ont inspiré, des livres dont j'ai gardé certaines traces. C'est un petit peu un melting pot de tout ce qui m'élève, tout ce qui m'anime moi, tout ce qui active mon énergie et ma conscience. Donc ça peut être des citations, ça peut être des réflexions de certains mentors que j'ai eus, des personnes que j'ai suivies sur les réseaux, de phrases que j'ai chopées dans les livres. Voilà, c'est un peu diversifié, mais c'est le plus grand soutien pour moi en tout cas. Parce que je me suis aussi créé des audios pour rediriger mon attention quand, vous voyez, il se passe trop d'éléments perturbants dans sa vie, qu'on est un petit peu pris dans cet engrenage un petit peu chaotique ou certains blocages qui arrivent, des situations qui se débloquent, mais qui sont inconfortables. Pour un mieux, mais en attendant, on est au cœur de la tempête et c'est un petit peu difficile à vivre. Je me suis créé ma boîte magique, je vais la symboliser comme ça, même si c'est dématérialisé, je vais dire. C'est pas une vraie boîte. Je me suis créé aussi des audios avec ma lettre d'intention, avec certaines affirmations, avec voilà toutes sortes de choses qui m'élèvent et qui focalisent mon attention sur la direction que je veux suivre dans ma vie, sur ce qui est important pour moi, sur ce que je veux voir se manifester, etc. Et donc, par moment, c'est vrai que j'ai tendance à le mettre de côté, à zapper, à oublier ou à ne pas avoir l'énergie pour ça. Et ça fait partie de la vie parce que je culpabilisais aussi. Je me dis, ah non, je suis pas à fond dans ce truc. J'ai un peu dévié de mon chemin. Mais je ferai un petit partage sur les détours, sur une prise de conscience que j'ai eue. C'est pas vraiment une prise de conscience en fait, c'est plutôt un apaisement que j'ai eu par rapport à ça, sur les détours. Je vous partagerai aussi dans quelques jours. Et j'ai tendance à mettre de côté par moment, justement, ces ressources qui m'aident à recalibrer mon intention. Et puis, vous voyez, c'est parfois quand il y a trop de lourdeur, quand on se sent totalement à côté de sa vie, que là, hop, ces ressources reviennent en tête et on se replonge. Mais avec une autre énergie. C'est pas en mode forcing, il faut que je le fasse parce que ça me fait du bien, parce que c'est important, parce que je dois le faire pour pouvoir manifester ceci ou cela. Non, c'est parce que là, c'est le moment, vous avez l'espace. Parce qu'il y a des moments qui sont dédiés à ce chaos,
auxquels il faut faire face, à ces moments de vide auxquels il faut pouvoir s'abandonner. Et il y a des moments qui sont aussi dédiés à notre remise en mouvement. Et c'est important de pouvoir naviguer au sein de tous ces mouvements-là, de tous ces espaces qui se présentent à certains moments de notre vie. Et ça vient, hein, de toute façon, c'est cyclique, hein, ça revient en fonction de ce qu'on traverse, en fonction de ce qu'on dépasse, en fonction des intentions que l'on a pour notre vie. Et quand on oublie une ressource importante pour nous, ne tracassez pas, faut pas se flageller. Ça reviendra dans votre esprit à un moment donné, quand ce sera le moment, quand vous serez en état de réception, quand vous serez en état de recevoir ces informations de nouveau. Parce que quand on est en plein tri, quand la vase remonte un petit peu, quand tout ce qui avait de caché, tout ce qui était un petit peu entassé remonte à la surface, eh bien, il y a du ménage à faire et on n'est pas prêt pour laisser rentrer des informations qui nous élèvent. On doit dédier notre énergie pour ce qu'il y a à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se ressourcer, qu'on ne peut pas élever son esprit, qu'on ne peut pas élever ses émotions, mais pas dans le forcing, uniquement en fonction de ce qui est requis pour vous à un moment donné, selon vos inspirations, selon vos suggestions intérieures. Et ça demande d'être dans une certaine écoute de soi pour pouvoir être à l'écoute de ça et de suivre le mouvement de ce qui est juste pour vous à un moment donné. Hein, c'est comme quand on essaye de forcer une discussion avec quelqu'un qui n'est pas prêt à parler d'un thème précis. Voilà, parce que c'est trop difficile, parce qu'il refuse pour X ou Y raison, peu importe, mais il y a un moment pour pouvoir parler, aborder des choses. Eh bien, c'est pareil, on ne va pas forcer les portes, on va juste faire de la place et on va suivre le courant, mais toujours en gardant ce cap intérieur. C'est-à-dire qu'on sait où on va. On navigue, on brasse les tempêtes, mais on garde une direction. Voilà, peu importe qu'on ait un petit peu dévié, peu importe que les situations de vie nous bousculent un peu trop, mais on sait où on va. Et c'est ça qui est important. C'est ça. Et voilà. Et donc, moi, ça fait quelques années que je l'ai. Parfois, j'oublie de consigner des choses importantes. Parfois, ça me revient en tête. Il y a des choses qui me parlent un peu plus, d'autres qui me parlent un peu moins. Ça dépend de mon état d'esprit, ça dépend, voilà, de comment je me sens. Mais c'est une petite ressource simple, efficace, qu'on peut emmener aussi avec soi. Bon, c'est vrai que là, il est un peu grand, hein, vous pouvez prendre plus petit. Mais je préfère noter parce que l'écriture, les mots que l'on va poser sur le papier, c'est comme une extension de soi. Et donc, il y a notre vibration qui est comme tamponnée dans le papier, qui est inscrite dans le papier. Plutôt que de prendre son téléphone et faire des petites notes, pour moi, il y a une déconnexion émotionnelle, il y a une déconnexion vibratoire. Et il n'y a pas ce lien. Mais quand on se relie à l'encre, au papier, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est beaucoup plus profond. Il y a une intention concrète qui se matérialise. Et c'est là qu'on voit et qu'on ressent la différence. Voilà, c'était ma petite astuce. Je ne sais pas si vous avez les mêmes astuces que moi ou si vous en avez d'autres. Vous pouvez aussi les mettre en commentaire parce que ça m'intéresse. C'est toujours bien parfois d'expérimenter de nouvelles astuces ou pour ouvrir le champ des possibles à d'autres personnes qui tomberont sur votre commentaire. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau partage.